fois ça gronde partout. On donne la parole aux camarades de Stop Nof. Merci à vous surtout. Merci, pas seulement d'être venu témoigner, mais merci pour la bagarre que vous menez dans la durée. Alors allez-y, présentez. Je connais pas vos prénoms du coup, moi là. Marc, Daniel et Luc. D'accord. Donc on fait partie d'un collectif qui s'appelle SKI, S-K-I, pour Stop Knof Illange. Alors Illange, c'est une petite localité à 25 km d'ici. Knof, c'est un industriel allemand qui fabrique des produits isolants. Et en 2018-2019, une usine est sortie de terre en un temps record. Cette usine fabrique de la laine de roche. Et le gros problème, c'est que cette usine fonctionne intégralement au charbon. Et pourquoi ils l'ont fait fonctionner au charbon, cette usine alors? Alors pourquoi parce que alors, déjà on ne va pas demander notre avis, alors ça on pourra peut-être en reparler. Mais pourquoi le charbon? Parce que le charbon, effectivement, c'est moins cher. Ça coûte pas trop cher, surtout que le truc amusant, c'est que la Lorraine et la Moselle sont une région qui regorge de mines de fer et des mines de charbon, qui ont toutes été fermées dans les années 80. Et donc là, la cerise sur le gâteau, c'est que le charbon, il est importé par camion de Pologne. Donc le modèle Amish est certainement pas le modèle à suivre qu'on nous explique, mais alors faire un grand bond dans le passé pour faire fonctionner une usine au charbon, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Donc on a créé un collectif donc, qui essaye de s'opposer, en tout cas on ne peut plus s'opposer puisque l'usine entre en exploitation en septembre 2019. C'est amusant parce qu'il y a eu le G7 de l'environnement à Metz en avril, fin avril, début mai 2019. On était là au village pour expliquer le projet. Et pendant ce temps-là, l'usine était en pleine construction. Donc charbon importé de Pologne, la pierre basaltique, donc la roche volcanique qui est importée d'une région d'Allemagne. Ça va dégager 80 000 tonnes de CO2. Bon voilà, il y a 13 polluants, dont de l'arsenic, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Il faut savoir que cette usine est construite... J'ai entendu une petite anecdote sur le G7 de l'environnement, je ne sais plus qui m'a raconté ça, mais il y avait eu les ministres donc du Canada, du Japon et tout ça se baladaient en bus électrique qui a été fait venir exprès de Nantes parce qu'il n'y avait pas de bus électrique local. Donc le jour J, c'est le village Potemkin, mais là en vert, on repeint la façade en vert et ce jour-là, il y a des bus électriques qui sont repartis à Nantes après du coup? Oui, en camion. Ils sont repartis en camion, ouais. D'accord, ok. Bon après, le charbon, c'est peut-être la solution d'avenir. La SNCF pourrait leur expliquer, comme ils sont en déficit, les TGV, donc aller faire tourner au charbon, ça coûtera peut-être moins cher. Faut peut-être proposer ça au gouvernement, parce que c'est le gouvernement quand même qui a, en janvier 2018, reçu à Versailles, c'est pas n'importe où, à Versailles, qui a reçu les dirigeants de Knof pour dérouler le tapis rouge, comme pour Amazon. Et alors il faut savoir que le déni climatique et environnemental, bon alors on s'assoit dessus, évidemment, mais alors le déni de démocratie, il est pas mal non plus, puisque donc l'accord est donné en janvier 2018, l'enquête publique démarre en juillet-août 2018. Alors enquête publique réduite au minimum 15 jours d'enquête publique pour donc un projet qui concerne environ 90 000 habitants dans un rayon de 8 km qui vont être soumis à la pollution. Donc 15 jours. Donc les gens ont bougé. Donc ce qui s'est constitué à ce moment-là. L'enquête publique a été prolongée à un mois, ce qui est quand même peu. Le commissaire enquêteur avait d'ailleurs démissionné en cours de route. Bref, bon, l'usine s'est construite parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, en 21e siècle, on peut construire une usine à charbon en un temps record et c'est parfaitement légal. Les instances gouvernementales, la DREAL en particulier, ont donné le feu vert, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal, c'est les énergies fossiles. Mais oui, le charbon, c'est l'avenir, surtout que là on parle de la pile à hydrogène, les gars, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc l'usine s'est construite. Où est-ce que vous en êtes dans votre lutte là du coup? Donc on a fait des manifestations, je vais peut-être laisser la parole à Daniel. Vas-y. Bon, sinon, voilà. Donc voilà, moi je parle en tant que SKI et en tant que citoyenne d'Illange. Donc j'habite à 560 mètres de l'usine et l'école est à 350 mètres. Donc il y a eu un permis de construire qui a été déposé et qui n'a pas été respecté. Donc ils ont fait un permis modificatif pour se sortir de là. Nous sommes actuellement avec une procédure judiciaire par rapport à ça.
Ce qui est bizarre, c'est que c'est plus qu'un déni de démocratie. Parce que c'était déjà dans les tuyaux en 2016. Fin 2016. Nous, habitants d'Ilange, nous avons été prévenus, donc avec le permis de construire qui a été affiché, en 2017. Après, il y a eu un transfert de permis de construire, etc. etc. Et où est-ce que vous en êtes là dans la lutte, où est-ce que vous en êtes toujours? Donc là, on a 2 procédures en cours au niveau judiciaire, donc on continue à se mobiliser. Donc on a créé, puisqu'il n'y a pas de comité de suivi de site qui a été mis en place comme Knof l'avait promis, ou alors s'était engagé à le faire. Nous, on se retrouve face à des élus, face à un sous-préfet, face à un préfet qui répond toujours dans le vide. On a des preuves, on a fait des mesures de l'air, on a acheté des appareils, etc., etc. On a créé un comité de suivi de site citoyen qui prennent des photos régulièrement sur le site et tout. Et puis, donc, cette usine, elle a démarré l'année dernière au mois de septembre ou octobre. Et depuis 1 an, ils ne produisent qu'ils sont toujours en phase de rodage. Donc l'usine ne produit rien que des déchets. Donc ils ont un eu truc qui est à côté, mais c'est pas grave, ça me fait, je fonctionne par digression. Mais on avait mené une bataille à un moment sur les sites classés, parce que les sites classés, c'est le ministère de l'Environnement, il me semble, qui décide, ou de la Culture, qui décide du classement des sites et de ce qu'on peut y faire ou pas y faire. Et l'idée, c'était de dire de Macron, maintenant c'est le préfet qui va décider. Mais à partir du moment où le préfet décide, il décide avec une vision économique. Et c'est l'emploi qui domine, comme au gouvernement. Et donc c'était un espèce de paroi infranchissable à partir du moment où c'était le ministère de l'écologie ou de la culture, je me souviens plus qui gérait ça. Je dis ça parce que j'ai eu une discussion, toi tu es à l'INRAP, je me permets, mais tu es dans l'archéologie, et j'ai entendu ma préfète dire, la recherche avec l'archéologie, ça commence à nous embêter parce qu'il faut les accélérer pour pouvoir construire des bâtiments et ainsi de suite. Et heureusement pour l'instant, elle dit, moi j'ai pas le pouvoir de faire ça. Maintenant, elle l'a un peu. Les préfets ont le droit de lever la contrainte archéologique et environnementale selon leur... Voilà, mais c'est ça qu'il ne faut pas. Ça, c'est passé l'année dernière. Et donc, de la même manière, en fait, si on voulait construire quelque chose qui permette que l'environnement et l'emploi ne soient pas en concurrence de cette manière-là, il faudrait qu'il y ait des décisions qui soient prises par des autorités indépendantes de la préfecture concernant les analyses de ce que ça produit sur le plan écologique. Parce que si on remet la décision purement entre les mains de la préfecture, et j'en veux pas à ma préfète, j'ai des bonnes relations avec elle et tout ça, mais elle pense emploi, économie, comme les élus locaux, et donc à ce moment-là, il faut absolument que les intérêts type protection des sites, archéologie ou environnement soient rattachés. Là, c'est la vertu quand même de l'État jacobin, je m'excuse, mais ça peut être une vertu de dire c'est le ministère, un ministère qui n'est pas le ministère de l'économie, qui n'est pas Bercy qui décide, quoi. Mais il y a en l'occurrence une autorité, donc la MRAE, qui a quand même émis énormément d'avis défavorables. Mais cette institution n'a qu'un avis consultatif. Donc pourquoi ce n'est pas suivi? Alors qu'on sait pertinemment bien que... Voilà. C'est pour ça que par exemple sur les sites classés, c'est pas consultatif. Si jamais le ministère de la Culture, je crois, il dit on touche pas au paysage de la baie de Somme et vous irez pas construire une usine à moules de cette manière-là, eh ben le préfet il pense ce qu'il veut mais il peut pas le faire. Alors peut-être que ça a changé, c'est bagarre pour que ça change pas. Mais il y a un décret, je pense, qui a déjà été mis en place, donc qui enlève l'autorité au préfet justement et qui veut que la MRAE ait une indépendance de ce côté-là parce qu'ils sont beaucoup plus formés pour ce genre de choses. Après une alternative, il y en avait une autre, l'électrique. On est à 10 km d'une centrale électrique. Donc on est en contact avec le collectif de Soissons, donc contre Rockwool. Vous pouvez regarder un petit peu l'étude d'impact qui a été faite et de danger par rapport à Rockwool qui va fusionner à l'électrique. Pourquoi? Parce que c'est 75 000 tonnes de production par an. Alors que Knof ne peut pas utiliser l'électricité parce qu'ils sont trop gourmands en production. C'est 110 000 tonnes. Ça ne peut pas fusionner à l'électrique. Et ça vient par rapport, je veux dire, à celui qui a dessiné l'usine, etc., les relations qu'on a eues. Et je vais dire encore une dernière chose, et je passerai le micro à mon collègue. Nous ne sommes absolument pas contre l'emploi, nous avons besoin d'emploi. Mais voilà, le Luxembourg est à 15 km, 20 km, mais on peut aujourd'hui utiliser d'autres alternatives
il y a quand même d'autres choses à faire qu'une usine de laine de roche qui fusionne au coq, au charbon et qui pollue à 350 mètres des écoles, et la pollution de l'air nuit gravement à la santé de nos enfants. Voilà. Est-ce que vous avez un rendez-vous à donner? Oui, le Luxembourg les a parce que refusés. le Luxembourg et la Belgique ont refusé l'usine, c'est Oui, ça, hein, le Luxembourg. contre la Belgique. Donc avec les mêmes arguments en disant on ne veut pas de cette pollution au niveau de la population parce que c'est extrêmement dangereux. Là actuellement, on se bat contre ça. Les prochaines... Nous allons avoir de nouvelles manifestations. Ce qu'on a besoin, c'est que les citoyens se mobilisent, parce que je pense que c'est la seule chose avant qu'il y ait un gros accident comme à Lubrizol, parce que cette usine, elle a énormément de problèmes de fonctionnement. Donc voilà, et ce qu'ils sont en train de faire, donc ils ont produit que des déchets qui sont stockés sur différents endroits, le port d'Ilange et tout. On va pas reprendre et voilà, débat. non, mais pour dire... Merci beaucoup à vous pour, Voilà, pour votre pouvoir.